Et a priori, par transition en politique, il faudrait comprendre le départ d'un point ancien, d'une pratique ancienne, vers un point nouveau, j'allais dire une pratique nouvelle. Et donc, parler de gouvernement de transition, c'est ainsi faire allusion à cet organe-là, l'organe gouvernemental, l'ensemble, qui dirige la période transitoire, c'est-à-dire la période entre le temps ancien, les pratiques anciennes, et le temps nouveau à venir, les pratiques nouvelles. Je voudrais rapidement faire une distinction qui souvent prête à confusion entre gouvernement de transition et gouvernement intérimaire. Alors, on sait que par rapport au gouvernement intérimaire, le gouvernement de transition a de prérogatives beaucoup plus larges, puisque il est fait interdiction au gouvernement intérimaire, voyez-vous, de prendre certains actes régaliens que devrait ou pouvait prendre un gouvernement, je dirais, normal. Mais en revanche, et par opposition au gouvernement intérimaire, le gouvernement de transition a des prérogatives beaucoup plus larges. Je viens de le dire. La transition suppose le départ d'un point ancien vers un point nouveau. Et donc, l'arrivée à ce point nouveau, tous les actes nécessaires pour arriver à ce point nouveau incombent au gouvernement de transition. Eh bien, nous pouvons donc dire que les prérogatives d'un gouvernement de transition sont d'abord celles d'un gouvernement normal, ça il faut le dire, mais au-delà de ces prérogatives, le gouvernement de transition a aussi la charge d'accomplir les exigences contenues dans ce que j'appellerais un cahier de charge. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'un gouvernement de transition? Tout d'abord, il faut interroger l'origine de la transition. Quels sont les acteurs, les facteurs créateurs de la transition? La transition peut survenir à la suite d'une révolution. Elle peut aussi survenir à la suite d'une assise nationale, comme c'est le cas pour les États africains aux années 90, où les transitions ont été propulsées par les conférences nationales souveraines ici, non souveraines ailleurs. Voyez-vous? Et lorsque la transition est déclenchée par une assise nationale, les autorités transitoires tirent leur légitimité de ces assises-là. C'est comme le cas au Togo et partout ailleurs en Afrique, où les autorités de la transition de l'époque avaient fondé ou avaient tiré leur légitimité des actes de la conférence nationale qui les a investis. Dans le cas malien, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je pourrais aussi faire un parallèle au cas guinéen et pourquoi pas à celui du Tchad, même si à la vérité ces trois cas-là ne se ressemblent pas en fait. Dans le cas malien, la transition est la suite d'un coup d'État. Et là, vous savez très bien aujourd'hui l'appréhension contemporaine que l'on a de coup d'État comme procédé d'accession au pouvoir. A priori, il s'agit d'un procédé rejeté, d'un procédé illégitime. Et sur cela que se fonde le président français pour voir dans ce gouvernement un gouvernement non légitime, peut-être. Mais au-delà de ce cliché, voyez-vous, dont s'ouvrent les coups d'État contemporains, il faut aussi interroger la réalité. Est-ce que, en fait, le coup d'État au Mali, et par ricochet, en plus, à celui de la Guinée, est-ce que ces coups d'État-là ont été aussi négatifs que ça? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Moi, en tant que juriste, je parle de l'idée que le coup d'État, un gouvernement étranger, d'apprécier, même positivement, un autre gouvernement était constitué de l'ingérence, alors strictement interdite. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, un pays voisin peut se donner le loisir de critiquer, voyez-vous, la manière politique de l'autre. Oui, ce n'est pas rejeté, dans la mesure où l'idée même de la non-ingérence qui était appliquée auparavant n'est plus aujourd'hui de mise. On tient toujours ce principe du bout des lèvres. Mais la réalité est que oui, lorsque les faits sont avérés, un président étranger
peut dire à l'endroit d'un autre qu'il n'est pas légitime. Ce n'est pas interdit. Ces événements révèlent un échec des démocraties en Afrique. Répondre à l'affirmative à cette question serait partir trop vite à la besogne. Même si, quelque part, le retour des hommes entréhis au pouvoir, heureusement de manière transitoire, est révélateur de l'échec des hommes démocratiquement élus au pouvoir. Bon, maintenant, la question est de savoir si le retour des hommes entréhis est nécessairement négatif pour, voyez-vous, la démocratie. Parce que nous avons tout à l'heure parlé des coups d'État qui font l'objet d'un rejet de principe. Mais n'oubliez pas non plus que par un coup d'État, on peut redorer le blason d'une démocratie. Autrement dit, par un coup de force, comme c'est le cas des coups d'État, on peut plutôt rétablir une démocratie en souffrance. Et je pense que c'est l'objectif clairement affiché par les putschistes guinéens, et ça semble également être l'objectif affiché par le putschiste malien